Salut tout le monde, salut Sadako. La dernière fois qu'on s'est vu sur un jeu Quantic Dream, c'était sur Beyond Two Souls dans sa version PlayStation 4. Et ce soir, on se retrouve encore pour un jeu remastered avec Heavy Rain. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. Nous sommes le 2 mars 2016. Nous fêtons aujourd'hui les Ethan et la météo est plutôt pluvieuse sur l'ensemble du pays. C'était nul. C'était une blague de très mauvais goût parce que le jeu sort en mars et que voilà. Et qui s'appelle le Ethan personnage Mars. principal s'appelle Enfin, Ethan Mars. Voilà, écoute, oui, c'était l'humour comme on le fait très bien. Quoi. très bien. J'espère que toi aussi Ouais. et que vous aussi Oui, ça derrière va. votre écran. Et effectivement, le dernier jeu qu'on avait vu, c'était Beyond Two Souls avec la fabuleuse histoire de Jodie qui est très très marquante. Et on avait, souviens-toi aussi, Chris, tâtonné Heavy Rain sur C'est vraiment PlayStation bizarre dit 4. comme ça quand même. On t'aime bien ces mots-là. Sur PlayStation 4 au Paris Games Week 2015, donc l'année dernière. Ouais. Je tiens d'ailleurs à parler un peu de cette expérience qu'on a eue avec Heavy Rain. Enfin, de la différence en fait entre la démo qu'on a eue à Paris et la version définitive. Tout Ouais, simplement. n'empêche, je me rends compte d'ailleurs, la PGW c'était il y a plus de 6 mois, je crois. Oui, non mais le temps passe vite, C'est hein, c'est un truc de ouf. De toute Ouais. manière, mais enfin là vraiment ça trace. Et donc il y a quand même de bonnes différences parce que tu sais à l'époque on avait dit ouais c'est un portage PS4, il n'y a pas non plus des nouveautés de ouf, etc., etc. Et en fait je me suis aperçu en faisant le jeu, même si je l'ai pas encore reterminé. Eh bien que il y a quand même des choses qui sont vachement plus jolies que ce qu'on avait vu à Paris dans la démo du magasin où on était avec Scott Shelby. Enfin, c'est marrant parce que je pense que Sony et Quantic Dream voulaient en garder un peu sous le pied et ils ont, enfin, toutes les améliorations graphiques dont on va vous parler après que Chris ait fait son petit topo, parce que je sens qu'il tape du pied, il est impatient. Et ben, on vous en parlerai après. Ah, du coup, je vais faire le topo parce que je tape du pied, c'est mon petit caprice du soir, c'est mon petit Mais, caprice du je rêve, veux j'aime bien faire faire le topo. Donc c'est sorti le 2 mars 2016, pardon. Ouais. C'est-à-dire le jour où on fait cette vidéo, je pense que vous l'aurez le lendemain, sûrement au moins. Oui. Ça dépend combien de temps met Sadako pour Entre envoyer les vidéos. Et entre parfois, ça peut être 24 très heures long. et 24 mois. À peu près, ouais, approximativement, c'est la fourchette, ouais. C'est de l'aventure, c'est développé par Quantic Dream, hein, tu l'as déjà dit. Oui. On l'a déjà dit tout à l'heure aussi. Et c'est édité donc par Sony, évidemment, et c'est interdit interdit, mais déconseillé aux enfants au moins de 18 ans, c'est-à-dire aux personnes mineures, Ouais. malgré le fait que le jeu ne soit pas des plus sanglants ou Il y a des du plus cul, c'est pour terrorisants. ça que mais- c'est interdit. Ouais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, ouais. Ouais, c'est Bon, à peu encore près sûr. que je me souviens pas tant de scènes comme ça. Non, quoi, il y a pas trop de scènes sexe, si mais sexuelles, on quoi. voit des petits bouts de nichons, on voit Oh là là. on voit des fesses. Ah bah, honnêtement, maintenant, si on cherche les bouts de nichons, c'est pas dans les jeux de vidéo qu'on va les chercher, hein, parce qu'ils auront. Hein. Ouais, mais bon. Donc, bon. Non, mais c'est ce qu'on a toujours dit, Chris. Au niveau du PEGI, ils sont beaucoup plus restrictifs avec les scènes de sexe qu'avec la violence et la drogue. Je crois que c'est quand même Ouais. pire que le sexe. C'est un jeu qui propose C'est des coins, c'est du cul. un tout petit morceau de fesse et un pétard. Ah, c'est bon, ton jeu il est moins de 18, alors que des jeux bien plus gore Ouais. vont être que à moins de 16 ans par exemple. Donc ouais. C'est particulier, ouais. D'ailleurs, faut Ouais. savoir que c'est pas un organisme qui dresse, hein, je crois, la restriction de l'âge, c'est le développeur ou l'éditeur lui-même, hein, je crois. Non, alors Selon ils les critères Ouais, donnés, voilà, je en fait, ils envoient une liste Voilà, de ouais. critères et ensuite le PEGI décide si le jeu sera moins un tel ou moins un tel, quoi. Ah, donc voilà, il y a un barème au final. Ouais, il y a un barème, ouais. Ouais. Voilà, Bon, voilà. le son est bien plus fort, j'espère que vous nous entendez quand même. Alors, c'est un premier défaut. Tiens, pour une fois, Chris, on va commencer avec les défauts du jeu. Comme ça sera fait. Donc, j'ai 2 défauts majeurs, moi, à vous faire part dans cette version remastered de Heavy Rain, même s'il s'appelle pas Heavy Rain Remastered. C'est comme ça qu'on l'appelle parce que, enfin, c'est premièrement par praticité, parce que dans la base de données de Player One, Heavy Rain existe déjà et le développeur de site ne nous permet pas de faire 2 fois le même jeu. Tu pouvais juste ajouter la console PlayStation 4 au jeu. Hein, Oui, mais après, je fais comment pour ajouter mon test, moi? C'est vrai. Faudra Non, finir le mais- développeur. Ouais, il faudrait lui mettre une petite fessée. Non, mais enfin bref, de toute façon, même pour vous, c'est surtout pour vous que j'ai fait ça. Au moins, c'est plus, ça parle plus. Pratique Vous savez et que Heavy clair. Rain Remastered, du coup, c'est un remaster sur PS4. Comme dirait Speedy, la Replay Station.
Euh, et au niveau donc du premier défaut dont je voudrais vous faire part, c'est l'audio. Alors l'audio du jeu, là on l'entend pas, c'est bien dommage, mais il y a des moments en fait où quand le personnage chuchote, parle pas fort, eh bien ça fait une compression très métallique, tu vois, un peu comme quand tu compresses Une voix de trop. robot, ouais. Ouais, comme quand tu compresses trop un MP3, tu sais, au bout d'un moment, Ouais. t'as ce mélange entre. Enfin, c'est Comme des- si t'avais la voix qui passait deux fois en même temps. Je sais pas Ouais, si t'as déjà remarqué. ouais, Enfin, ouais. quand on enregistre avec deux micros et que tu l'entends deux fois, ça fait le même effet. Et c'est vrai que c'est vraiment gênant. C'est le premier truc que j'ai entendu quand on a fait les tests audio avant de commencer l'émission. Ouais. C'est vraiment la voix, elle paraît vraiment très très robotique, quoi. C'est vraiment bizarre. Ouais, ouais, alors ça c'est pas tout le temps, mais à certains moments effectivement, c'est quand même assez fort. Et en parlant de fort d'ailleurs, il y a aussi le mixage audio. J'ai pas le souvenir que dans la version PlayStation 3 il était aussi bizarre. Et Mais quand je l'ai fait, j'ai pas remarqué de problème et particulier. non, en moi tout non cas. plus. Et pourtant, je l'ai fait plusieurs fois, donc je pense que ça m'aurait marqué. Et si tu veux, on a. Oulala, 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 oulala. C'est chaud de parler en même temps dans cette séquence-là. Ouais, ah oui, je me souviens de cette séquence maintenant, ça qu'elle est. Mais je énorme. voulais quand même vous le montrer. Je voulais quand même vous la montrer parce qu'elle est très très intéressante. Elle spoil pas beaucoup, non, en elle spoil plus. pas beaucoup en plus, donc c'est cool. Et heureusement qu'il n'y a pas la caméra, parce que je passerais pour un neuneu, cela dit, ce soir. Donc j'étais en train de dire que le mixage audio était pas souvent bon, c'est-à-dire que les voix on les entend souvent pas. Et il y a C'est aussi. embêtant dans un jeu comme Heavy Rain. C'est un peu embêtant. Alors tu peux toujours régler ça dans les options, tu sais, à Ouais. augmenter un petit peu les voix et baisser la musique et les Baisser le bruitages, reste, mais c'est quand même bizarre parce que c'était pas présent dans la version PlayStation 3 et du coup je comprends. Merde, je me suis trompé de touche. Du coup je comprends pas trop pourquoi c'est là alors que sur PS3 ça ne l'était pas. Et surtout il y a des moments où c'est trop fort, tu vois, la musique elle hurle. C'est un peu le phénomène film hollywoodien, tu vois, ça c'est toujours plus fort quand il y a les scènes d'action, mais là pour le coup c'est franchement C'est trop, quoi. c'est franchement trop quoi, c'est trop fort. C'est un peu comme au cinéma, des moments, c'est que, enfin, il pousse un petit Ouais, peu c'est un trop peu au trop cinéma. fort, Moi, ouais. je sais Ouais, que quand j'y vais de temps en temps quand même, mais c'est vrai que t'as des moments, enfin, c'est pas si fort que ça, du coup, tu dois attendre un petit peu l'oreille. Encore Ouais, au c'est cinéma, ça. c'est pas un truc qui arrive trop souvent, Non, mais il y a des moments, par contre, ça te gueule de gens, Ça c'est vraiment hurle. très désagréable, quoi. ouais, c'est surtout au vraiment, cinéma où puis ça franchement sature en plus, quoi. voilà, C'est ça même pas sature, agréable, quoi. la qualité sonore n'est pas toujours Ouais. optimale et du coup c'est un peu dommage. Donc il y a un problème de compression sonore comme je vous le disais et il y a aussi un problème de compression vidéo. Alors en fait dans les défauts qui sont imputables à Heavy Rain sur PlayStation 4, allez, eh bien il y a tu sais, il y a des cinématiques, pas beaucoup dans Heavy Rain, mais il y en a quelques-unes. Je pense notamment au tout début du jeu où au début du jeu tu as des cinématiques qui sont pas faites en temps réel. Putain, elles sont faites avec elles ont été précalculées avant et si tu Ouais. veux ces scènes cinématiques là elles sont hyper pixelisées et c'est franchement dégueulasse, surtout sur une grande télé. Alors là je pourrais pas vous le montrer parce qu'il faudrait repartir au tout début du jeu, donc je pense que ça va être patché. Alors je ne sais pas si c'est Bah, pour le patcher, il faudrait renvoyer la vidéo, c'est quand même. Ouais, en gros, c'est un ça, peu ouais. con, quoi. c'est un peu con mais Mais enfin, en plus, c'est je sais bizarre, pas pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est sur un Blu-ray, ils ont carrément la place de le mettre dessus, quoi. bah c'est C'est ouais, bizarre. alors oui, alors moi j'ai une version PlayStation Store. Ouais. Est-ce que la chose est différente entre comment dire entre la version Version Blu-ray, version en ligne. Blu-ray, version en ligne, j'en sais rien. En général, c'est les mêmes versions, ils se font pas chier de toute façon. Et c'est quand même un petit peu cheap, surtout pour des cinématiques d'un jeu comme ça, puisque bah merde, Heavy Rain c'est quand même très cinématographique. Cinématographique, ouais. Donc je trouve ça vraiment space qu'ils aient décidé de faire ça comme ça. Et là on va exploser dans la bagnole, tu vas voir. Faut pas que je me foire. Mais je crois Et pas que je me souviens, prévu les à ce QTE moment-là. était pas ultra facile, n'empêche. Ah non, et surtout cette phase là, en plus en parlant en même temps, c'est quand même pas Ouais, t'as la tête super, en l'envers et tout, en plus, c'est que c'est sympa, ouais. super évident. On a une première question de Suicide Bonsoir qui me demande, cette version remastered est-elle la version intégrale ou la version censurée? Non, c'est pas censuré, je crois pas, parce que j'ai vu les jolies formes de Madison Page en entier. Ah, moi je pense pas que ce soit la euh, version censurée, je ne alors parce pense pas que je ça m'en soit la souviens version pas en tout cas censurée. personnellement. C'était qu'au Japon, je crois, la version censurée. Hein, Non, il y avait une version censurée en Europe aussi, je crois. Ah, peut-être en Suisse ou en Belgique, en Allemagne, je ne sais plus. Même en France, hein, je crois. Ah bon? Pas pour les mêmes choses, peut-être bien, mais il y avait quand même de la censure aussi ici.
Ah ouais, moi j'en ai pas le Ouais, souvenir ouais. en tout cas, mais non, ça a pas l'air censuré vu ce que j'ai vu comme dégueulasserie, enfin pas comme Ouais, dégueulasserie, mais comme degré poussé de choses matures. Je ouais. pense que c'est pas censuré. Et je terminerai avec un dernier défaut, c'est les développeurs qui nous disent que le MSAA, donc l'anti-aliasing, est Oui, beaucoup plus poussé. Je oui. trouve qu'il y a quand même encore pas mal d'aliasing dans les décors des V-Rain et c'est quand même un peu ledge aussi, sachant que le jeu est en 1080p mais pas en 60 fps, il est qu'en 30 fps. Alors ça par contre c'est pas les limitations techniques de la PS4, c'est simplement Quantic Dream et David Cage qui ont décidé que un jeu cinématographique comme ça allait mieux en 30 images secondes qu'en 60, chose Oui. que je partage assez, et puis pour un jeu comme ça de toute façon c'est pas gênant quoi. Ouais, non, c'est clair qu'il n'y a pas de gestes rapides à faire. Les Non, QTE, ça va vite, t'as toujours le temps de les faire normalement, ouais donc c'est pas un pas de shoot, problème là-dessus. c'est pas un FPS quoi. Est-ce que tu as fini sur les défauts? Ouais, j'ai fini avec les défauts. Alors attends, non, un peut-être dernier défaut que, enfin, je ne suis pas certain en fait. J'ai essayé d'avoir plusieurs informations auprès de Sony, mais j'ai pas eu de chance avec mes dernières questions parce qu'à chaque fois on me retourne un je sais pas. Je me renseigne, mais je sais pas. Donc j'ai toujours pas la réponse. Je mettrai le test à jour si jamais je reçois plus de précision. C'est que je voulais savoir si le DLC, le taxidermiste, était inclus dans cette version PlayStation 4, puisque j'ai pas encore terminé V-Rain, mais je vais le faire, hein, parce qu'on va le continuer après en ligne, en stream. En tout cas, quand on commence une nouvelle partie, on n'a pas du tout le DLC qui apparaît. Alors peut-être qu'il apparaît une fois terminé, mais j'en sais rien. Sony n'a pas réussi à me dire. Et enfin, j'ai voulu savoir si c'était Quantic Dream en personne qui s'était occupé du remaster ou un studio tiers. Et c'est pareil, j'ai pas eu cette réponse à ma question, donc pour l'instant, je ne sais pas. Bah, je pense que ça aurait été noté si c'était un autre studio, non? Bah, ça aurait peut-être été ouais, Bluepoint ou je sais pas quoi, mais Ouais, voilà, mais il aurait dit, enfin, souvent ouais, quand c'est un peut-être. autre Ouais. studio qui le fait, c'est quand même inscrit, je pense. Enfin, après, c'est pas vraiment important, mais j'aimerais quand même en venir au graphisme, enfin, t'en as un Ouais. petit peu Bon, on va parler abordé, que de mais ça de toute façon hein, pas, après. Hein. voilà. Mais pas trop non plus. Est-ce que tu trouves ça beaucoup plus joli que la version PlayStation 3? Moi, j'ai un avis là-dessus en regardant la vidéo, déjà, Oui. qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, oui. En même temps, je suis pas très, enfin, pas objectif, mais j'ai peut-être pas le point de vue de Monsieur et Madame Tout le Monde sur Heavy Rain parce que Heavy Rain, c'est un jeu que j'ai adoré. Je l'ai fait au moins 5 fois et du coup, je le connais vraiment par cœur de chez Parker. Et du coup, là, tu vois, j'arrive à voir, par exemple, les effets de lumière. Je sais qu'ils étaient totalement absents sur la version PlayStation 3 là. Tu vois, le visage Mhm. du mec d'hôtel, il n'était pas à moitié allumé comme ça. On voit vraiment les reflets. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que du coup, avec tout ça, les décors et les arrière-plans sortent vraiment beaucoup plus que sur PS3. Toi, t'en penses quoi, toi, à voir la vidéo comme ça? Bah, moi, voir comme ça, je t'avoue que je trouve pas ça beaucoup plus joli. Enfin, je peux pas comparer la version PlayStation 3, ça fait un petit moment que je l'ai faite maintenant, ça fait une dizaine de mois, je pense. Ouais. Mais bah, je trouve pas ça beaucoup plus joli, si tu veux. Les textures me semblent encore vieillottes, enfin, je trouve. Il y a certaines Ça fait textures. encore PS3 1080p en fait pour moi. Ouais, il y a pas mal de décors en fait. C'est vrai que là, je vous ai peut-être pas montré le niveau le plus joli, mais il y a pas mal de comment dire de niveaux. C'est ce que je dis d'ailleurs dans mon test. On nage entre le PS3 en HD et certains décors, certains niveaux, certains chapitres qui eux font vraiment merde. C'est la 108 ou quoi? Je me souviens plus. Non, Ah, je vais crois pas. galérer pour trouver moi. Ouais, je crois que J'avais c'est pas tout écouté en haut. la numéro de la chambre, j'ai pas fait Je attention m'en et j'ai laissé souviens à le peu diplôme près à où c'est, je crois que c'est au deuxième étage, faut monter 2 fois. Enfin, on va bien voir. Et donc du coup, si tu veux, on nage un petit peu entre, comme ce que tu disais, ça me fait penser à la PS3 et certaines scènes qui vraiment bénéficient de, de beaucoup d'éclairage supplémentaire. Et qui là pour le coup vont vraiment mettre en valeur les décors et les textures qui ont été refaites. Je pense notamment à la séquence où Ethan doit s'échapper de sa maison pour échapper aux journalistes. Et du coup ça c'est vraiment j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Donc c'est vraiment beaucoup plus joli. Putain, regarde la mémoire un petit peu. Quand je te dis que je le connais par cœur, hein, c'est vraiment que je le connais par cœur. Et après au niveau des visages aussi, ils ont un petit peu remanié
encore une fois, les reflets, la lumière, les jeux d'ombre sur les visages, et le grain de peau est encore mieux fait. Les cheveux sont aussi plus réels en fait. Mais bon, enfin, ça reste un remaster. Après, je trouve que c'est l'un des remasters les plus agréables qui m'ait été donné de voir avec le remaster de, je crois que c'était Uncharted 1 qu'ils avaient quand même bien retapé. C'est pas moi qui l'avais testé, c'était toi. Ouais, non, franchement, c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre par exemple, comparé à comment dire, à God of War 3 qui a subi une retouche très minime, on a merde, c'est de l'autre côté par contre. On a comment dire quelque chose de plus travaillé. Après, si vous avez fait Heavy Rain en 2010 et que vous l'avez pas retouché depuis et que vous le ressortez en 2016, effectivement, je suis pas vraiment persuadé que vous allez voir beaucoup de différence. Ouais, voilà, après c'est sûr que en même temps, j'ai envie de te dire que voilà, la cible est peut-être pas non plus celle-ci. Non, je pense pas. On le dit souvent, c'est peut-être pour ceux qui l'ont pas encore fait. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est vrai que je vois pas beaucoup de différence, en tout cas dans la séquence que tu nous montres, quoi. Donc, ouais. Non, celle-là, c'est vrai que c'est pas la plus probante. C'est joli, hein, bien sûr. De toute façon, c'est pas moche du coup, parce que même sur PS3, le jeu était pas moche déjà. Non, il était beau. À la base, et même sur PS4, il est peut-être un petit peu plus joli, il y a peut-être plus d'effets. Mais pour moi, ça reste encore une version PS3 1080p. Enfin, en fait, ce qui est agréable et ce qu'on n'avait pas dans la version PlayStation 3, là, je bouge pas exprès pour vous montrer, c'est vraiment, regarde bien les stores là sur les fenêtres, les rideaux, on voit vraiment bien, tu vois qu'il y a un rideau en haut, un sur le côté, on voit oui, vraiment. Oui, là, par contre, je t'avoue, il y a un peu, je me rends compte justement que t'en parles aussi, je le vois. Tout, pareil, le tissu sur le lit, la couverture est plus, elle a plus de volume, comme le rideau. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a choqué en regardant. C'est souvent ça en fait, moi qui m'a surtout bluffé dans cette. Ouais, il y a plus de volume. Il y a plus de volume dans les graphismes, voilà, ça ressort un peu plus. Mais sinon, après, c'est sûr qu'au niveau des modèles 3D, les animations et tout, on sent qu'il y a de l'évolution. C'est passé 6 ans, mais donc je suis assez satisfait en tout cas du travail graphique qu'ils aient pu faire sur cette version PS4, quoi. Et d'ailleurs, il y a celui qui nous donne son avis. Il nous dit, je trouve que la version PS3 a un meilleur cachet. Là, ça fait trop éclairé et moins crade. Après le filtre graphique est toujours là pour donner ça, enfin pour donner ce rendu un peu crade. Après c'est sûr que plus tu vas affiner une image d'un jeu qui date d'une ancienne génération, plus les décors vont te paraître propres. C'est un peu le problème de tous les remasters, et parce que tout simplement ça n'a pas été prévu pour ça, et il faudrait refaire toutes les textures pour que vraiment ça soit plus, ça passe mieux. Mais c'est vrai que cette réflexion de suicide est bienvenue, parce que c'est une chose qu'on a moins l'impression avec, qui gêne moins avec Beyond, qui du coup a quelques années de moins, quoi. Ouais, oui, parce que Beyond est quand même vachement plus récent au final, donc il passait beaucoup mieux, et même le remaster, je le trouverais quand même vachement plus agréable que celui des Heavy au final, en termes de beauté graphique en tout cas, quoi. Voilà, est-ce que tu as des choses à ajouter concernant cet Heavy Rain? Écoute, non, après le discours de clôture est le même que n'importe quel remaster. En termes de gameplay, du reste, pareil. Ça, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien. C'est exactement pareil, il n'y a pas d'ajout. Est-ce qu'ils ont trouvé une utilité intéressante au pavé tactile de la PS4? Non, il sert à rien. La manette? Non, regarde. Ouais, comme la lumière, qu'est-ce qu'ils nous ont fait cette fois? C'est écran des commandes, voilà, je te le montre. Ça sert à ça. D'accord. La lumière est bleue tout le temps. Le haut-parleur, je ne sais pas, je l'ai toujours débranché. Ouais. Je pourrais pas te dire. Mais non, il y a pas de changement majeur au niveau du gameplay. Au niveau de la note, je lui ai mis la même note que je lui avais mis sur PS3, c'est-à-dire un bon 19 sur 20, parce que après c'est des questions de goût, mais toi t'as préféré Beyond, moi j'ai préféré Heavy Rain. Ça dépendra vraiment de ce que vous recherchez, dans le jeu. Et personnellement, Heavy Rain m'a beaucoup plus touché que Beyond, qui m'a quand même beaucoup touché, mais après, tu vois, c'est marrant parce que j'ai fait Beyond. En fait, je pense que c'est parce que j'ai fait Beyond d'abord. Ouais, peut-être. Je pense en fait c'est une recette qui est peut-être un petit peu réadaptée dans Beyond de celle d'Heavy Rain. Et du coup, vu que j'ai fait Beyond en premier, ça m'a plus surpris que de faire après Heavy Rain, parce que je connaissais un petit peu les codes de Quantic Dream. Et du coup, c'était pour ça que je préfère Beyond. Mais pour moi, l'histoire de Beyond est quand même plus intéressante et un peu plus fantaisiste. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien. Pas moi. Je pense. Moi aussi. En fait, j'ai adoré l'histoire de Jodie. Mais j'ai trouvé le scénario beaucoup moins percutant qu'Heavy Rain, et surtout ce que j'ai trouvé de moins bien fait dans Beyond. Enfin, pas moins bien fait, mais ce que j'ai préféré dans Heavy Rain, c'est vraiment ce sentiment que t'es au cœur du jeu, que c'est toi qui décides, et que si tu fais des conneries, c'est de ta faute, quoi. Alors que t'as pas cet aspect multi-évolution dans Beyond. Ouais.
Moi, j'avais trouvé que, enfin, on avait quand même un bon impact sur le jeu, en tout cas, mais. Bah ouais, mais moins que dans Heavy Ouais. Rain, moi j'ai trouvé. Après, voilà, c'est des choses qui parlent à différents C'est vrai joueurs. quoi. Après, c'est que en même temps, le scénario de d'Heavy Rain est quand même bien plus péchu que celui Oui, de Beyond, hein, je trouve. il est Hein, simplet un c'est petit vrai. peu celui de Beyond, mais Bah, après, il a quand même des bonnes idées, des bons trucs, pas mal de choses développées, et voilà, vraiment, c'est un bon scénario, clairement aussi, hein. Mais celui d'Heavy Rain, il a un truc en plus, et en plus, ça fait un peu thriller, alors, ouais, tout de suite, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant, il y a un suspense, en c'est plus, dans ouais, celui voilà, c'est d'Heavy beaucoup Rain. plus rythmé du C'est coup. parce que c'est une enquête, que c'est clairement une enquête, tandis que dans celui de Beyond, il y a des trucs que tu découvres, mais enfin c'est pas une enquête, c'est pas le but du jeu au début quoi. Donc enfin si quand même, mais enfin ce que je veux dire c'est que Beyond il tient beaucoup plus son haleine que enfin pardon, Heavy Rain tient beaucoup plus son haleine que Beyond quoi. Ouais, c'est Voilà, sûr. pour cette Mais petite enfin, en tout cas, comparaison. c'est deux très bons jeux et pour Ouais, ceux c'est qui clair, se posent la là-dessus, question, on n'est pas à dire. qui n'ont pas fait l'un des deux ou les deux sur Ouais, PS3, faites-les. Hein. bah faites-les sur votre PS4 quoi. En C'est plus, il y des a l'occasion chefs-d'œuvre, hein. maintenant. Ouais, c'est l'occasion. Surtout que c'est pas Et trop d'ailleurs, cher, ils c'est sont 40 vendus euros les combien? deux. J'ai pas dit. Ouais. 15 € les deux? 40 euros les deux. Ah, 15 euros, c'était pas très cher, je trouvais. Ouais. Bah ouais. Bah, je crois 40 que € les deux ou 40 € l'un? non, 40 les € deux. D'accord, ouais. si tu as acheté Beyond sur le PSN au mois de novembre ou octobre, je sais plus, tu auras une réduction et ce qui fait que bah t'auras payé 30 euros Beyond, mais tu paieras pas 30 euros Heavy Ouais, Rain sur puisque PS4, tu seras à 10 Ouais, euros d'accord. du coup. Ah Ok. oui c'est ça. Non, si tu l'as payé 20, oh je sais plus, enfin il y a une réduction, bref. C'est dans la précision ce soir. Hein. Oui c'est ça. En attendant, je pense qu'on a tout dit pour ce qui Oui. concerne cet Heavy Rain. On vous invite à nous retrouver dans d'autres vidéos sur playerone.tv ou ailleurs et on vous fait des gros bisous. Salut salut. Salut! Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. Bon. Ok, je vais y aller.